Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité. Avec nous aujourd'hui, Maître Patrick Laurent et le sujet du jour, marché noir, spéculation illicite, fausse mesure. Maître Laurent, bonjour. Bonjour Wendell et bonjour à tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et à tout le peuple haïtien. Nous sommes bien contents de venir matin, prendre un rendez-vous et nous connaissons que le pays a traversé, le monde a traversé une situation très difficile avec maladie, avec pandémie. Et nous tout présenter sympathie nous tout avec directrice affaires juridiques cabinet Inola Etienne qui perdu papa yes. Mais c'est pas Corona. Non, perdu papa yes. Nous présenter sympathie. Sympathie. Ah, oui. Maître Laurent, justement, dans l'occasion présence coronavirus sur le terrain, il y a un pile ou encore une task force que le gouvernement mettait sous pied. Et task force ça, évidemment en réaction à certaines doléances de la part de monde qui estimaient que tu as des propriétaires d'entreprises, propriétaires de pharmacies, propriétaires de supermarchés, qui montaient prix de façon vertigineuse. Et il y a des gens qui disent que c'est abus, que fait monsieur. Il y a des gens qui battent bravo tout pour cette fête-là. Mais il y a des gens qui disent tout que ce n'est pas dans ma quête seulement pour nous aller, il faut aller dans le marché public autour, parce que il semblait que c'est tout le monde net qui a monté prix. Donc, ce qui fait que le cabinet Patrick Laurent a réfléchi sur quelques sujets pour voir est-ce que un cadre légal, est-ce que le gouvernement a le droit d'arrêter le monde? Et c'est ça qui fait que, ou sur demande du public, ou pour parler nous, qui sac marché noir, qui leur marché noir, qui ça aurait les spéculations et spéculation illicite, parce que si nous parlons de spéculation illicite, ça veut dire que il y a une spéculation qui est correcte, qui est normale, et puis il y a une fausse mesure. Fausse mesure là, il a parlé de faux mamite. Faux mamite. Ok. Alors, on allait tout faire contexte ça pour vous et pour auditeurs. Pour auditeurs. Alors, c'est très important dans le contexte qu'on a vivre là. Et qui ça la loi dit? Nous pourrons parler de marché noir. En général, ça ne t'a pas parlé de marché noir. Alors, on n'a pas parlé de marché noir en termes ordinaires. C'est Mounio qui gagne marchandise là, qui serre et pour t'avenir, puis devant, l'on prix, puis fort. Et soit pour l'autre livre sur le plan général, ou le marché noir, c'est des fois des marchandises qui interdits. Que marchandises qu'on pas vendre et puis il y a vendre. Alors dans le cas ça nous parle parler aujourd'hui dans le cas les marchés noirs dans le contexte côté nous serrer marchandises là nous stocker pour nous provoquer un raté sous marché et maintenant pour nous vendre à un prix fort. Et nous sommes capables de retourner dans la question du phénomène en septembre, août, peut-être pas de raté de gasoline, ou essence, ou aller dans pompe à essence, ou pas joindre essence là, et puis ou joindre des gens qui vendent sous côté, dans galon, dans bouquet, dans doum. C'est un style d'activité. Donc ça, c'est marché noir, les Oui, oui, parce que ou pas qu'à joindre et produit, alors que Fantasie bien, produit est disponible. Ouais, produit est disponible, mais pas qu'à joindre puisque commerçant au sens large, sérieux, et que maintenant on va joindre sur des marchés parallèles. Mais il semble que maintenant on peut faire marché noir avec n'importe quoi. Oui. Oui, depuis nous parler ou retirer sur le marché, nous organiser nous pour pas qu'à joindre. C'est comme si nous avons provoquer un raté. Organiser pour que demande là existe plus et puis offre là plus petit. Donc les ça c'est les plus justes qui seront sauvés, ça c'est la bataille qu'on va joindre produit et à ce moment-là si c'est la bataille on va joindre, on va le prendre avec
prix que moun qui gagne veut vendre. Bon, là, c'est tout ça décarrelé, une sorte de complot. Ou bien une association de malfaiteurs dans le sens que faut qu'il au moins 2 personnes qui mettent tête ensemble pour faire ça, mettre pompe là et moun qui va le vendre. Alors nous prenons exemple ça, oui. il doit essence, il doit du riz, il doit poil, il doit livre. Tout ça veut dire que qui ça là le marché noir c'est parce que ou provoquer raté mais produit a existé. C'est différent que produit a effectivement on raté, les ça a un problème. Mais pas gain raté, nous provoquer raté, nous stocker et puis maintenant pour nous revendre pour nous faire cob là-dedans. Donc comprendre bien pour auditoire de métropole bien comprendre. Si n'a pas les deux marchés nous dans cadre ça, c'est pas qu'on rate normal, ça veut dire que nous pas qu'à approvisionner marché pas qu'à approvisionner pour raison pour l'autre, pas gain produit et que les ça monde qui gagne la vendre mais il y a des ratés li organisé question. Et si c'est moun pas là pour faire des questions, marché noir doit mettre là un produit tout des produits que yo pas d'accord pour vendre. Les ça on va le chercher en battable, à le cacher pour vendre produit alors que c'est un produit qui est interdit. Maintenant ça n'a dit jeudi à la matin là, n'a parlé de marché noir dans contexte côté que produit là nous provoquer raté de des monde concernés pour yo capable vendre nous à un prix plus fort. Bon, et si il va provoquer raté, nous sommes augmenter le prix. Non. Kounya, voilà, une deuxième question, on va tomber dans, ça t'a parlé de une spéculation illicite. Ça n'est pas spéculation. Spéculation en général, dans le contexte et droit commercial, le contexte commercial, il n'y a pas de mauvais problème. M'acheter plume, pour me faire un cop sur lui, me revenir avec un prix, m'acheter téléphone, me revenir pour me faire un cop sur lui avec un prix, m'acheter poche lunettes là, me revenir pour me faire un cop. Donc pas de problème non ça. Mais ça qui pas le problème là-dedans, c'est les kounya ou appliquer un prix qui est censé exagérer, un prix qui contraire une augmentation que la loi pas permettre ou faire, laisse tomber dans prix illicite. Laisse ça ou pas tomber dans spéculation illicite. Okay. Ça veut dire spéculation qui a un problème, qui a une infraction, il faut accoler adjectif là sur dire une spéculation illicite, mais décider de vendre plus à un prix que l'État pas fixé, à un prix que le ministère du Commerce piro, pas de bail et qu'on mette le piro là-dedans. OK. Nous avons parlé de marché noir là, nous avons une idée, c'est leur vendre un produit par exemple que l'État interdit de vendre ou bien nous stocker ou mettre de côté pour provoquer raté. Alors que pour spéculation illicite, c'est leur mettre un prix tête chargée qui pas prix normal que le prix régulateur. Et puis à ce moment-là, vous décidez de faire un cob en plus côté que la loi te gon prix sur lui. Par exemple, si nous avons un exemple pour essence là, il est fixé par l'État. Il dit galon tel prix. Ou même sous décider ou venir piro les ça ou tomber dans spéculation illicite parce que prix qu'on gagne pour produire ça, les plus cher que prix l'État fixé. Mais maintenant, c'est comme si tout dit que c'est seulement côté que l'État fixe le prix que le cas intervenu. C'est dans le cas ça seulement qui est capable de une spéculation illicite. Par exemple, alors qui semble dire, alors, j'espère que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent l'exemple que je prends. Je ne veux rien insinuer. C'est un exemple tout simplement que je prends. Le cas de supermarché, par exemple. Il n'y a pas de barème. C'est ça que je dis. Par contre, barème de prix que l'État a fixé, que c'est de contrôler. Côté que l'État a décidé que le propriétaire supermarché a fait spéculation illicite, n'a augmenté le prix parce que, par contre, prix que l'on doit respecter, l'État va contrôler ça. Alors, ça est-ce que dans ce cas-là, on peut parler de spéculation illicite alors, aussi? dans ce cas, là, on parle de spéculation illicite dans le domaine des projets illicites, le domaine du droit pénal. Et le droit pénal est d'interprétation stricte. Loi qui résout la question de Palvin puis devant la donne, qui dit c'est l'or non un prix qui est plus haut que le prix réglementaire, là, qui est prix fixé. Alors à ce moment-là, il est capable vrai
que jodi a plume ça a été 25 gouttes parce que une situation moi vinn vendre 15 gouttes. Là ça, nous constatons que le prix a augmenté. Mais s'il pas régulé quelque part, s'il pas une liste de prix, une marge de manœuvre, là ça économie sur bon marché à libre, il faut que c'est le marché qui arrête le marché. Ça t'a dit qui ça, c'est que comme vous gagnez des concurrences, l'autre produit va vendre c'est de même qualité, si l'autre concurrent on lui-même li vend à un meilleur prix, ou a perdu clientèle là. C'est là où vient tomber, c'est le marché qui arrête le marché. Et là, ça va venir tomber dans notre question encore de concurrence tout déloyale. Parce que, là, on va tomber dans une question économique, mais qui n'est pas crédible pour nous parler de ça. Il y a plusieurs spécialistes qui peuvent passer de ça. Bon, nous-mêmes, nous métropole, nous sommes spécialistes pas nous, mais nous faisons parenthèse. Il y a des concurrences déloyales. Il y a besoin de créer business sport là, c'est une parenthèse. Plus de même qualité, je vends 2 gouttes, alors que je perdu sur lui juste pour que vous perdiez client. Donc là, ça, à ce moment-là, c'est faut un régulateur qui dit nous pas qu'à vendre ni plus bas parce qu'on a crasé entreprise pas de vendre ni plus bas parce que donc m'accepter perdu pour me faire du tort. Pour me faire du tort. Donc là nous en concurrence déloyale. Donc nous parlons en question oui, mais le monter prix qu'on est là. Oui, le monter prix s'il régulé, si secteur régulé comme barème, laisse pas tomber dans spéculation illicite parce que même prix doit fixé pour le vendre dans le secteur, même prix il supposé vendre, même le marge de prix que le supposé vendre. Alors, quand tu dis comme ça, M. Laurent, lorsque le prix gaz a baissé à l'échelle mondiale, et puis l'État continue à vendre bien haut, est-ce que l'État peut marcher noir tout? Non, il faut bien comprendre. Qui est-ce qui fixe les règles du jeu? C'est l'État. Donc, ce qui dit, l'État fixe les règles du jeu, l'État peut faire marcher noir. Par contre, si l'État, par exemple, a gagné une pompe à essence et que l'État dit mais qui combien comme boulevard et puis mon lui-même li vend puis haut ça nous capable de gagner une spéculation illicite mais il faut bien comprendre c'est l'État qui fixe règle du jeu ça vient gagner par rapport avec l'on parle d'un texte très fixe mais le ministère du commerce gagne droit sorti de arrêté si vous voulez ou bien de réglementaire pour dire tel produit maintenant qui fourchette pour vendre. Parce que le marché qui est libre, comme on a dit long terme, c'est le marché qui arrête le marché, mais il doit avoir un produit pas de meilleur, même si c'est même nous le gagnons, il a de meilleure qualité, et à ce moment-là, l'État est capable de vendre plus cher. Mais là, il tombe la question au niveau droit, de pouvoir l'entrer avec pour aller venir dans le tribunal avec lui, il faut gagner un texte qui interdit ça, et maintenant par rapport avec le produit, il faut qu'on gagne un prix réglementaire qui te dit tel type de produit, mais qui gère pour le vendre. À quel moment, M. Laurent, vous parlez de libre concurrence? Bon, ça c'est plus économique. Libre concurrence, c'est-à-dire que c'est le marché qui régule le marché. Donc, on va vendre tel produit, et que si l'État mettait un barème sur le biais, pas de barème, non, à ce moment-là, les vignes sont en compétition, donc même, sous besoin d'attirer clientèle là, il faut qu'on gagne un rapport qualité, prix, la clientèle lui-même a décidé qui côté lui pour l'acheter. Mais quand même, toujours est-il, il faut que le régulateur intervenu pour ne pas permettre qu'il y ait des concurrences déloyales qu'en fait, et il faut l'intervenir tout pour protéger le consommateur. Il ne doit pas avoir un prix fixe, mais d'abord une fourchette de prix. OK. Maintenant, nous parlons de marché noir, nous parlons de spéculation illicite, nous croyons que les auditeurs métropolitains et ils ont noté, ils comprennent facilement. Maintenant, on est dans fausse mesure. OK. Fausse mesure, il y a plusieurs barres. En plus bas, il y a faux mamite. Vous avez besoin d'acheter, gagner mamite là, mais qui j'aime pour le fait, mais qui quantité, mais qui poids pour le gagner. Ou même, il y a des gens qui comptent mettre feuille journal en de mamite là. Lorsqu'on prend son petit mamite pour acheter qui a telle quantité, et mamite lui-même, il vient réduire. Ou avez l'impression que mamite gagne même hauteur, et puis qu'il y a un den, il va prendre même quantité et marchandises là, riz ou bien pois ou bien petit mil, etc., ou bien maïs, puisque mamite là, li faussé.
Alors, là, on parle de faux mamite, on parle de fausses mesures, tout. Fausses poids. Parce que vous doit arriver. Oui, même dans le gallon, par exemple, si on a beaucoup de pompe, et on va acheter, au lieu de boire un gallon, pas gallon, pas gallon. Donc là, c'est fausse mesure. Tromper, c'est des fausses mesures. Ou aller arriver côté, par exemple, ou aller acheter un livre jambon, et on a 2000 livres pour un livre, mais l'appareil, il y a l'écrit un livre. Donc, ce qui signifie, toute mesure que ou trafiquer pour tromper consommateur, ça a tombé dans faux mamite, ou tombé dans faux poids. Et à ce moment-là, c'est des infractions et que vous êtes capable de poursuivre pour ça. Une anecdote, bon, pas une anecdote, je dis que mesdames qui qu'on a vendu quoi beau salut, qu'on a un gros robe là large en pile, ils ont commencé à mettre remplir mamite poids pour vous avec une mamite normale. Et puis, vous prenez un faux mamite, vous mettez en bas gros robe là. Et puis, l'autre faux mamite là, c'est avec les observés. Donc, c'est ça que les trompé. Donc, c'est l'arrivée la caille, on va réaliser qu'on si c'est l'arrivée la caille, ou après que les te trompé, mais qu'on y a. On va pas retourner. Bon, on va retourner pour attester qu'effectivement, mamite que l'été vendu. Li t'es un mauvais mamite. Mais là, ça, on parle tout l'autre la caille qui nous a dit ou t'es retiré là-dedans. Mais c'est sous le coup pour montrer. Li a faux mamite là, c'est une fausse mesure. Li a le marché, ok? Li a le maquette là. Puisque l'aime qu'on aime venir acheter, li a une pompe à essence là. Moi-même pour me acheter un gallon essence, un gallon gasoline ou un gallon gazoil, et puis c'est demi-gallons, c'est 3-4 gallons. Ils ont utilisé une manœuvre frauduleuse, mesure que ils utilisé, ils ont trompé, ils ont bamré un demi-livre pour un livre, ils ont bam un 4 gallons pour un demi-gallon, ils ont bam un demi-mamite du riz, malgré moi c'est dans mamite là, ils mettent parce que gain des trafics, ils trafiquent mamite là, soit gain un papier, journal la donne, ou bien gagner un toile là-dedans qui permettent que libre. C'est comme ça on t'a dit alors c'est pas une blague que des mecs qui remettent jus en pile. Et puis les arrivés dans un restaurant, ils ont pile de glace. Et puis il y a des gens, ça qu'on fait des fois, oui, ils grippent de glace, là ils ont filmé jus pour lui, là ça lui m'a donné un petit morceau de glace. Donc ce qui veut dire c'est pour nous mettre mon dans le bain, l'auditoire dans le bain pour comprendre qui j'ai un capable. Non, alors n'a dit auditeur que est-ce qu'il y a un recours qu'on est là? Oui. Est-ce que c'est pas le restaurant, il y a moins il rempli verre avec glace, il y a un petit cuillère jus? Et puis c'est glace qui va faire le monter. Est-ce que vous gagnez le juge de paix pour me dire, vite constater qu'il n'y a pas de bonne quantité de jus ou de bon? En général, depuis c'est des fausses mesures, de faux poids que vous utilisez pour vendre nous. Parce que vous doit avoir un jus là, comme c'est l'exemple que je prends, vous doit avoir une glace là, pour jour là, ou décider. Ou prenez la volonté. Oui, mais le temps pour juger la tournée, tout glace table, temps fait jus à monter. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce cadre-là, c'est qu'il y a un point humoristique. Ce qu'il faut retenir, c'est que mesure que vous dites, vous ne venez acheter, c'est la mesure ça pour aller. Maintenant, nous parlons de 3 points. Fausse marché noir, spéculation illicite et fausse mesure. Qui ça la loi dit sur ça? Bon. Qui ça la loi dit sur ça? On prend marché noir d'abord. Okay. Est-ce qu'un beau matin, le ministère du Commerce, à cause de situation paysan, a décidé à le vérifier pour si Mounio a fait marché noir ou bien a fait spéculation illicite et puis arrêter mon? Bon, est-ce qu'on est capable de faire ça? Si nous conceptualisons les questions comme ça, organe régulateur là, a droit à n'importe quel moment vérifier pour voir si les principes sont respectés. Si nous prenons comme ça. Donc ça veut dire que... Oui, mais il faut que le principe soit déjà établi. Ah oui, alors c'est ça que nous allons dire. Par exemple, là, on n'a pas les questions, ça, spéculation illicite, fausse mesure, faux poids. Si vous voulez mettre dans le matière pénale, le premier principe en droit, surtout en droit pénal, pas gagner peine sans loi. OK? Pas gagner peine sans loi. Or maintenant, il faut que la loi existe et il faut le prévoir tout en sanction. Donc maintenant, l'inspecteur a passé, si c'est pour ça, à n'importe quel moment, pour vérifier est-ce que
loi ça qui existait, qui punit à exécuter le secteur X donné. Donc, ce qui veut dire, si c'est nous pas question comme ça, ministère du Commerce, inspecteur ministère du Commerce, c'est à bon droit pour vérifier dans le marché, dans la maquette. Maître Laurent, bonne référence. Parce que bonne référence légale pour nous connaître est-ce que le ministère est capable de mettre des gens qui faire marché noir ou bien spéculation illicite, comme on dit en bas. Est-ce que gagner des références légales? Nous allons regarder un premier texte, son texte d'application du décret du 28 février 1989 sanctionnant le délit de prix illicite. Chercheurs ou bien gens qui sont intéressés à texte ça, nous avons ici, nous avons un moniteur numéro 22 mars, numéro 22 du 16 mars 1989, nous avons un code pénal annoté par un grand confrère, M. Jean Vandal, la page 350. Article 11, texte a dit, tout commerçant, d'abord, est tenu d'afficher ses prix de vente par voie de marquage, d'étiquetage ou d'affichage. Tout commerçant est tenu d'afficher ses prix de vente par voie de marquage, d'étiquetage ou d'affichage. Ça veut dire, quand le consommateur a rentré, prix n'a pas supposé pour lui une surprise. Donc, il faut tout l'écrire. Tout l'écrire. Donc là, on dit que tout le monde supermarché, il respecte le principe ça. Le non-respect de cette disposition constitue une contravention. Le contrevenant est passible d'une amende de 1000 goudes à 3000 goudes ou d'un emprisonnement de 1 à 3 mois à prononcer par le juge de paix compétent. Mais là, un exemple comme ça qui est arrivé dernièrement, côté que tu as demandé à un responsable supermarché, côté prix ça prix pas affiché sur tel gallon de l'huile, on va comme ça. Donc il était en réponse, est-ce que tu as arrêté? Bon, alors tu as une question. Nous allons regarder le texte. Le texte a dit le non-respect de cette disposition. Qui disposition? Pour prix à pas marqué, il constitue une contravention. C'est infraction PIBA. Moun qui fait infraction ça, il a payer, il a prendre amende ou prison. Amende là, c'est 1000 goudes à 3000 goudes et prison c'est de 1 jour, de 1 à 3 mois de prison qu'a prononcé par juge de paix. Dans la zone qui est compétente. Si vous avez joué un cas ça dans Pétionville, juge de paix compétent et juge de paix Pétionville. Nous, dans le cas de flagrant délit, il doit être tout conduit devant le tribunal de paix, qui t'a pris un siège en simple police et qui t'a pris appliquer la loi. Vous dites que pour moi, si le prix qui est affiché est différent de ça pendant qu'est-ce ça? Bon, là, nous allons tomber dans l'autre question. 1, tu as une erreur. 2, tu as une forme d'abus de confiance. Ça veut dire, on affiche le prix à 20 gouttes, les m'river, l'encaisse là, 50 gouttes. Donc, là, ça, ou tromper l'utilisateur là. Donc, tout article 12 texte là, vous voyez bien dans le texte décret du 28 février 1989 sanctionnant le délit des prix illicites. Tout achat de produits, denrées ou marchandises destinées à la revente en l'état ou après transformation, tout achat effectué pour le compte d'une industrie ou d'un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l'objet d'une facture qui doit être réclamée par l'acheteur et que le vendeur est tenu de délivrer dès que la vente est devenue définitive. Article 14. Tout commerçant est tenu de respecter les prix fixés ou autorisés par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Article 14 de la loi du 28 février 1989, du décret du 28 février 1989, sanctionnant le délit des prix illicites, tout commerçant est tenu de respecter les prix fixés ou autorisés par le ministère du Commerce et de l'Industrie.
la violation de l'article 15 des régimes de prix constitue un délit de prix illicite. Donc, tout commerçant, il doit respecter le prix que le ministère du Commerce baille. Oui, donc c'est le ministère qui a prix, mais c'est le ministère qui a prix. Ah ben non, ça, nous venons tomber dans le principe que nous sommes en droit pénal où tout est d'interprétation stricte. Si pas de bon prix qui est fixé, si pas de bon entente de prix qui est bail, les gens viennent tomber dans la question, dans le monsieur économique que tu as dit, donc marché à libre, il faut que c'est le marché qui arrête le marché. Mais là encore, il faut que l'organe régulateur veille pour ne pas gagner des concurrences déloyales. De toujours est-il l'important pour l'organe. Mais par contre, si pas de gagner liste de prix, même si vous estimez que le prix, aujourd'hui, là, dans le palais, là, 26 mars, plume de 15 gouttes, et puis, pita, avant qu'on vous refait, on a couru, monter à 5 h de l'après-midi, prix à 30 gouttes. Si c'est pour prix illicite, ou tu as dit que ou constate le prix à monter, mais l'arrivée dans le tribunal, là, premier bain que le juge là, va regarder, puisque c'est ça qui fait nous gagner. Parce que le juge même là au-dessus de la mêlée. Donc il faut regarder est-ce qu'effectivement moun yo mené balia, est-ce que le violer on loi qui existait déjà. Alors ça c'est très important et est-ce que le droit il fonctionne. Donc devant dire comme ça que bon écoutez mon nèg doit aller dans le supermarché mais il pas contre loi même quand on parle pour nul n'est censé ignorer la loi. Nul oui justement nul n'est censé ignorer la loi. Donc, la question serait simple. Oui, il y a une infraction qui est le prix illicite. Oui, pour infraction, ça, il y a un élément constitutif de l'infraction. Alors, spéculation illicite. Oui, spéculation illicite. Mais il y a un élément constitutif d'infraction, ça, pour établir l'infraction, il faut qu'il y ait un barème de prix et que moun lui-même viole le barème de prix. Donc, c'est pour vous dire, comme parole la Bible a dit, pas de péché sans loi. Pas d'infraction sans texte. Pour qui ça? C'est pour nous capables de freiner l'arbitraire. Puisque nous ne pouvons pas quitter, punir le monde à la discrétion, soit d'une autorité, même juge là. Parce que le juge là est lié. Parce que seulement en matière pénale jusqu'à présent, le juge n'a pas qu'à interpréter pour l'appliquer pénal. Il faut le voir. Qui ça moun nan fait? Est-ce que ça moun nan fait? Il te prévoit déjà par une loi, donc c'est principe là pour l'égalité question. Est-ce que kounya là où une matérialité là, matérialiser, est-ce que moun nan te agi pour le te fait? Est-ce que le te fait dans l'intérêt du nuire? Et à ce moment-là, le juge là va frapper matol, lui appliquer texte là. Mais si il pas appliquer texte là, eh bien, si le texte là t'est manqué, si prix pas fixé, même s'il a arrêté, mon a appréhendé, il va pour l'arrivée devant le tribunal là, juge là a plagué. Et ça, juge là, c'est pas parce qu'il n'est pas coopéré, et pas parce qu'il n'est pas collaboré. Non mais ça, c'est des infractions qui faciles. Par exemple, si question de prix, si prix pas affiché, donc n'importe qui va être prix pas affiché maintenant. Si prix exagérément élevé, il est facile qu'on ait ça. Oui, mais là, on a exagéré. Là, on a exagéré, très élevé par rapport à l'autre concurrent. C'est ça, on va dire exagéré par rapport. Mais il faut que l'organe régulateur, dans le cas ça n'a pas le ministère du Commerce, gagne une liste de prix ou bien un barème de prix. Ok. On prend le cas, par exemple, d'un marché, d'un supermarché, par exemple. On prend encore un supermarché, et soit les sommes en rayon provisions alimentaires, là. Au cas où au moins 50 produits. Sortir dans le poids, tomber sur du riz, passer dans le maïs, tomber sur l'autre. Ou passer dans l'état actuel des choses, le ministère du Commerce a l'esprit pour tout le bagage. D'ailleurs, c'est à l'étranger ou importé. Alors, la chose, c'est très important. Si nous voulons appliquer le texte de loi, si nous voulons appliquer la loi, il faut gagner une liste de prix. S'il n'y a pas gagné, nul ne peut bénéficier de ses propres fautes. Et dans le cas ça,
c'est consommateur qui peut le payer question. Donc, toujours est-il, dans chaque secteur, il faut que l'organe régulateur on manœuvre, on liste de manœuvres de prix pour que permettre que moi comme consommateur ou même comme consommateur ou bien X comme commerçant capable qu'on ait clairement les règles du jeu. Mais toujours est-il, dès que le prix est fixé et qu'on décide pour pratiquer un autre prix qui est un petit genre pyro, ou pour tomber sur prix illicite que vous allez sur infraction pour aller spéculation illicite, les ça, y a qu'à poursuivre et tribunal condamné. Alors une chose qui est très importante pour nous dire dans le cadre d'émission, ça c'est une émission didactique pour auditoires là. Même si ou ta voisin en face ou violer la loi, il n'y a pas une excuse pour les yo vinn koto pour appliquer la loi. Non, mais c'est toujours très important pour nous dire. On imagine par exemple gagner 50 entreprises qui vendent même bail. OK, voisin en face moi, li augmenter prix là 17 août. Donc moi même pas augmenter pas dans tout même si tout l'autre yo respecter question. Nous parlons pour un exemple pour répondre à une question ça puis toujours. Ou c'est deux chauffeurs puisque nous conduisons machine. Ou décider au brûler feu rouge. Et puis non moi on premier conducteur brûler feu rouge là pour me dire ou brûler feu rouge là tout. Et puis pendant qu'on finit brûler feu rouge là, agent police qui là décide de rester. Ou pas qu'à dire pour comme excuse mais mettre le devant là nous pas dire c'est parce que c'est mettre li au pelle non. Ou faire une infraction. Et qu'il y a sanctionné. Pas parce que ou un monde fait une infraction et que ou même ça autorisé pour le faire. Et la deuxième chose, surtout en Haïti, c'est très important. Il y a des gens qui pensent parce qu'il n'y a pas de justice mal, parce que dit Haïti par exemple son côté qui n'a pas appliqué la loi et que la loi vient tomber dans la caille. Pour qu'on prenne ça comme excuse. Pour dire que c'est abus à fond. Pour dire que c'est abus, non. Ce n'est pas des abus. Sauf que, faut que les gens capable d'agir à tout, ait l'impression que ce n'est pas la chasse tout aux sorcières, que ce n'est pas un groupe monde. Qu'on fait plaisir. On fait plaisir, ce n'est pas un groupe. Non, alors c'est ça que dire la loi est une pour tous. La loi est une pour tous. Donc c'est-à-dire que sous capant X, il faut capant Y. Justement. Nous, dans le contexte, par exemple, un contexte de guerre, quand les gens médecins dit ça là, eh bien, son contexte, nous avons un contexte de solidarité, il est capable de dire, ce n'est pas le contexte ça pour le monde à profiter, venir faire plus comme. OK? Mais par contre, si vous voulez faire, si vous voulez appliquer la loi contre lui, il faut que tout est très clair, qu'on établit, il commettre une infraction pour que la société, c'est très important en matière de justice, pour que bourreau est trop facile pour le présenter tête li quand on vit. Et laisse ça, justice là, pas gagner raison d'être. Là, nous avons parlé de spéculation illicite des marchandises ou délit de prix illicite. Maintenant, on fait un petit peu pour nous inspirer. L'Antoine t'apprend spéculation illicite et les pratiques assimilées. Qui ça prévoit, qui forme de sanctions, de peines, d'amende et autres qui réservent à ça. On appelle ça l'Antoine. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Maître Patrick Laurent qui est avec nous ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et c'est Maître Patrick Laurent, comme tous les jeudis, qui est avec tous les derniers jeudis du mois, qui est avec nous ce matin. Maître Laurent et... pile question, moi, auditeur, vous voyez, non là. Bon, par contre, c'est parce qu'on parle de prix, on connaît les passé, les gens qui parlent jamais, mais les passé bon poche. Donc, c'est peut-être ça qui rend que l'émission est intéressante pour une catégorie d'auditeurs. Maintenant, si prix est déjà affiché, pas affiché, si prix, tout le monde connaît que, mais combien on dit un gallon de l'eau vend. OK. Et puis, brusquement, paraît, ou joindre, il multiplie par 3 ou par 4. OK. Nous avons pris l'article 14, décret du 28 février 1989, là, sanctionnant
le délit des prix illicites. Tout commerçant est tenu, on dit tout commerçant, ça veut dire c'est pas parce qu'on est dans la market, la prise au bureau monde qui le marché, c'est tout le monde qui vend. Tout commerçant est tenu de respecter les prix fixés ou autorisés par le ministère du Commerce et de l'Industrie. OK. Maintenant, cas ça, est-ce que par un travail a priori pour que tu as fait? Est-ce que le ministère lui-même n'est pas doué d'abord commencer par fixer les prix? Non. Alors, il y a deux choses. Si le ministère n'a pas fixé les prix, il a toujours fait de belles choses, la privé tribunal, juge a obligé d'appliquer le texte. Parce que tout commerçant, il doit appliquer prix, article 14 là, tout commerçant est tenu de respecter les prix fixés ou autorisés par le ministère du Commerce. Ça t'a dire qui ça? Le ministère du Commerce, je vous dis, il n'y a pas besoin pour un texte, non? Le texte a déjà là, déjà. La loi balle provision pour que le fixe prix. Eh bien, si le ministère du Commerce sort une note, il dit, voici tel prix pour tel ou tel type de marchandise, ou bien le on marge de prix, s'il a quitté comme si jeu de libre concurrence. Là. OK? Eh bien, immédiatement, il finit faire ça, ou bien immédiatement, il gagne ça. L'elle constate augmentation de prix, parce que lui-même, il vient nous partir, puisque c'est au nom de l'État. Même si c'est le ministère public là qui va le poursuivre, eh bien, ça ne va pas venir arriver dans le ministère public là, le parquet, mais il faut que le parquet ait un élément dans le main. Et là, il dit, le prix a augmenté, et le prix a augmenté parce qu'il n'est pas conforme à barème que le ministère du Commerce t'a dit pour que le produit ça vende. Et bien, depuis qu'on constate ça, eh bien, on prend peine. Côté gros marchand, côté petit marchand, côté gros commerçant, côté petit commerçant. Donc, ce qui veut dire, pour appliquer le texte là, il faut que tout élément soit réuni. Parce que ça ne peut pas venir arriver. En matière pénale, il faut qu'on gagne, que le monde agit effectivement dans l'intention de nuire et il faut que le texte là prévoie. Ce n'est pas un juge qui va déterminer pour dire, bon, ou coupable, ou pas coupable. Non, c'est fait, vous venez établir. Loi là, prix là, et puis vous constatez ou même prix pour piro passer prix loi, et bien à ce moment-là, il y a appliqué le texte là. Il paraît dans l'entreprise où côté où vend au public et que prix n'a pas affiché, donc à ce moment-là, il a appliqué le texte là. Donc ce qui veut dire, il n'y a pas appliqué la loi et que la loi en matière pénale, il faut permettre que ce texte-là, les textes à appliquer, et les textes à pas souffrir d'interprétation. Si le pas actuel, si vous n'avez pas de liste de prière, ou bien si vous avez quitté le marché à libre, il faut gagner des marges pour que permettre que ça applique, parce que là, bon, surtout pour consommateurs. Parce que, au fait, on a dit une question. Si tout le monde est des gens qui. Ça nous dit question solidaire, patriote. Dans le moment ça, ce n'est pas des moments. Pour augmenter le prix. Pour augmenter le prix, ce n'est pas des moments pour faire l'argent sur l'autre frère. Parce qu'au fait, tout les gars cherchent un seul dénominateur commun, un ennemi commun, une pandémie qui est le Covid-19 et que le monde entier à genoux. Donc, ce n'est pas dans le monde à terre pour tout profiter. À profiter sur lui. Mais là, ça, il faut que tout le monde ait le même sentiment. Ça. Mais si tout le monde gagne, c'est à bon droit, il faut l'État intervenu. Mais l'État intervenu en tout, il faut que les gens qui est possible là, soient capables de coincer le tout dans le niveau tribunal parce que le juge n'a pas bien le choix, il est obligé d'appliquer la loi. La liste de prix est celle établie sous l'empire du décret en vigueur. Qu'importe la date, le problème pourrait être l'actualisation de cette liste. Bon, à la fois, on dit que la loi très très bien écrit, même si en date 89 là. Malheureusement, heureusement, il n'y a pas une liste de prix. Or que si déjà soit les prix fixés ou autorisés par le ministère du Commerce. Donc, texte 89 là, il n'y a pas une liste de prix pour le tabac fiché, le tabac très figé. Là, ça, le ministère du Commerce gagne loisir pour fixer le prix. Parce que au texte 89, s'il y a une liste de prix, on va dire pour des produits, malheureusement, qu'on y a ou pas capable de fixer le prix, puisque vous avez toujours un désordre ou marge de 89 à 2020
Ça va jouer une marge très longue. Heureusement, le texte a bien écrit, soit prix fixé ou bien et prix que le ministère du Commerce autorisé. Donc ça veut dire que le ministère du Commerce n'a pas besoin de prendre un décret pour dire mettre le prix, il a seulement sorti le même prix qui est autorisé. Et si pas de gain, il a obligé de faire. Mais si tu as gagné déjà, ça, même si le problème d'actualisation sont l'autre problème, mais même prix que tu as gagné pour tel produit fait. Un auditeur qui a interagi ensemble avec moi là, monsieur a une licence en gestion financière, il dit pour Mando, pour qui ça, une fois que vous arrêté administrateur et propriétaire magasin, ça il pas mettre sous scellé et bien et aucune autre action DGI pas constatée pour auditer fraudeur. Non, ça va faire. Non. Alors est-ce que loi te prévoit ça? Non. Et il y a plusieurs questions qui viennent. Si c'est, par exemple, une fausse mesure, OK, loi prévoit que l'appareil qu'on utilise, que ma mythe côté utilisé, il y a saisi. OK. Mais si c'est un produit ou un prix qui souligne, il n'est pas prévoit pour mettre et maquette ou bien commerce ou bien entreprise sous scellé. Par exemple, article 23 de l'exagération, les infractions sont constatées par procès verbal, dressées par 2 inspecteurs assermentés du ministère du Commerce et de l'Industrie ou de l'administration fiscale. Ces fonctionnaires disposent d'un pouvoir d'investigation et sont astreints aux obligations du secret professionnel. Alors, tout à l'heure, tu as dit, mais est-ce que le ministère du Commerce gagne provision ça? Oui, il y a provision ça. Il y a des inspecteurs. Les infractions, ça n'est pas l'infraction. Et dans le cadre de loi, ça, augmentation de prix et fausses mesures. Les infractions sont constatées par procès verbal dressé par 2 inspecteurs assermentés du ministère du Commerce. Maître Laurent, quand vous avez posé une question, en fait, qui voyait une question pour vous, là, je trouve une question sensée. Lorsque le prix est instable, comment on fixe le prix? C'est 2 barres qui gagnent. Sa question est plus entrer dans le cadre économique qui doit. Ça n'a pas retourné en vrai, c'est que le marché qui arrête le marché. Ou bien, organe régulateur là, il baille hommage. Parce que ça qu'il faut organe là, nous toujours dans le ministère du Commerce, c'est ça? Ministère du Commerce. Vous allez dire organe régulateur et ministère du Commerce. Ça qui est la question, c'est que grand pile monde va dire oui, mais goût de la pas stable, gagner taux d'échange, je dis à la tel prix et puis dollar augmenter, mon obligé d'augmenter. Mais la vérité, c'est organe régulateur qui pour faire question là-dedans. Parce que le texte ça lui-même, des fois, il est figé. Et ça qu'il faut prendre, à chaque augmentation, man prend essence qui est un petit gens plus facile, ou même transport en commun. Chaque fois, il y a ajusté prix, soit à la hausse, soit à la baisse, on parle le ministère des Finances sorti une liste de prix, et puis il sorti une liste de prix pour transport. C'est dynamique ça, pour nous créer, par exemple, dans le ministère du Commerce, dynamique ça a bon pour commerçants et la bon pour consommateurs. Parce que l'aide qui était marché à libre, comme ça, il doit libre, mais si nous quittons libre comme ça, l'aide nous voulons réprimer, nous avons des problèmes, puisque au fond, nous pas gagner, nous pas fixer les règles du jeu. Et là, ça, il faut pas toujours gagner impression. Par exemple, laissez on va une infraction, crime, c'est la police qui était venue, il y a toujours un problème, puisque la police a arrêté, la justice l'a gagné. Je dis, probablement qu'il doit avoir, il y a des gens qui ont plaigné à ce niveau pour dire la justice pas collaborer, puisqu'il y a arrêté des gens parce qu'ils ont monté le prix, et que quand ils arrivent dans le système, quand ils arrivent dans la justice, le juge là, il premier bail, il peut le faire. Il peut le faire. Est-ce que tu as un prix? Est-ce que tu as constaté ça, le prix a été augmenté? Mais il peut le faire tout. Mais qui prix tu es fixé pour le débat? Si vous ne pas faire ça, ça, lui-même, il a pas obligé de décider de l'autre gens parce que les citoyens garantissent, c'est des juges compétents et indépendants. Maintenant, on traverse rapidement dans la spéculation illicite et les pratiques assimilées. Stockage clandestin. Oui. Alors, ça a les machines vont entrer dans une manipulation de spéculation illicite. Là, ils font pratique assimilée, ils ont assimilé à une spéculation illicite. Article 18.
La spéculation illicite. Alors, on va auditeur un exemple de stockage clandestin. Gaz n'est pas là-dedans. Oui. L'on prend. Oui. Là, c'est gaz là, on prend gaz là, on stocke ou cérile. On prend sucre là, ou cérile. Ou provoquer. On raté. Donc, c'est des pratiques qui assimilées à la spéculation illicite. Ça veut dire, si on raté, on prend le journal économiste, dit, et question c'est l'offre et la demande. Eh bien, si il y a plus de demande que offre qui gagne, eh bien, comme on ne peut pas servir tout le monde, on est obligé d'augmenter le prix. Nous faisons comme. Alors que pas de gain raté à vrai. C'est des pratiques assimilées. Oui, alors ça me besoin qu'on ait. Est-ce qu'il y a une sanction pour ça tout? Ah oui, il y a une section pour lui. Les auteurs, article 19, les auteurs, co-auteurs et complices des délits prévus au présent chapitre, alors on a parlé de texte là, dans le texte là, sont passibles d'une amende de 10 000 goudes à 25 000 goudes ou d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans à prononcer par le tribunal. Bon, peine ça, les considérables, peine non, de 6 mois. À combien de temps on dit alors, c'est pas moi qui dis l'article 19. Non, de 6 mois à 3 ans. De 6 mois à 3 ans. Oui, de 6 mois, donc à 3 ans. Les cas arrivés jusqu'à 1 an comme ça, ou bien 9 mois tout. Bon, oui, parce que... à la discrétion du juge. Le cas ça. Oui, ça, c'est application peine. Ça veut dire. C'est ça, monsieur. Oui. Qui contourne là-bas, le juge là qui doit ouais. Et est-ce que il y a une circonstance aggravante? Est-ce que il y a des circonstances atténuantes? Bon, dans le cas ça, circonstance aggravante là, c'est ça que fraude ça a provoqué. Oui, il provoqué ou bien systématiquement ou même c'est on fait une conviction. On considère, Maître Laurent, que on fait un stockage clandestin et puis provoquer un émeute. Ah oui. Là, nous avons une circonstance aggravante là. Oui, nous avons une circonstance aggravante. Et nous allons dire, article 21, aller plus loin, outre les sanctions prévues, ça veut dire prison ou bien amende, il y a des peines complémentaires que tu as gagnées. Peines complémentaires, c'est confiscation au profit de l'État de biens qui augmentent. Au profit de l'État. C'est le premier moyen. Deuxième peine additionnelle ou les complémentaires, c'est publication du jugement dans un quotidien. Alors ça n'a tout pour une parenthèse. On ne peut pas publier acte judiciaire et jugement dans le tribunal, dans le journal, sans pas gagner une décision autorisation pour ça. Maintenant, troisième peine complémentaire que pas gagner, et ça c'est un sujet plus grave, suspension provisoire ou définitive des activités du commerçant. Par le retrait de la patente et de la licence et la fermeture des locaux d'exploitation. Donc, c'est des peines additionnelles. Qui le bat ça? Vous regardez date là encore maintenant? Décret ça prend le 28 février 1989. Il est publié dans le Moniteur du 16 mars 1989, numéro 22. Est-ce que j'aime appliquer de 89 à nos jours? Bon, naturellement. Parce que maintenant, dans les crises qui se passent là, il y a des gens qui sont dans 2-3 mouvements multimillionnaires, même si c'est en good. Dans le gaz seulement, dans stock de gaz. Mais il faut me dire que... Mais pas je me dis arrêter tout le monde pour ça, non? Non. Ah ben, si on pas arrêter le monde pour ça, c'est l'autorité de poursuite qui est responsable. Tu comprends? C'est pas juge. Parce que le juge ne peut pas chercher le monde. C'est l'autorité de poursuite qui peut mener le monde. Or maintenant, c'est la politique pénale. Qui fait la politique pénale? C'est le gouvernement qui établit la politique pénale. Le droit, ce n'est pas ton priorité pour eux. Mais ce n'est pas le texte qui n'a pas gagné. Donc, ce qui veut dire, après, pour l'article 19 là, qui est très important pour nous très comprendre, pour quel que soit le monde, même si vous êtes arrivé sur où vous êtes, mais pour pas bailler position pour faire ça. Article 19 là dit les auteurs, co-auteurs et complices des délits prévus au présent chapitre sont passibles d'une amende de 10 000 goudes à 25 000 goudes ou d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans à prononcer par le tribunal correctionnel. Saisi, alors par citation directe soit de l'État haïtien agissant par l'organe du directeur général des impôts, soit du commissaire du gouvernement, près le tribunal de première instance de ce ressort. Mais, il y a amende ou bien prison, mais ça ne peut pas le pire du tout après amende prison. Si on a amende 10 000 gouttes à 25 000 gouttes, on doit dire par le temps qui coûte de 89 à 2020, pour 25 000 gouttes, il n'y a pas de problème. Oui. Mais le moment, il est qu'il soit là. Oui. Mais maintenant, c'est peine ça. Il y a 3 mois tout, à 6 mois, 6 mois à 3 ans. Mais il y a des peines additionnelles, on t'y
puis dur qui peut frapper poche moun même. Confiscation au profit de l'État des biens saisis. Sous rive au jeune prix augmenté, qu'a saisi bien. Et l'État a confisqué au profit de l'État. Deuxième ça jugement qui pas sorti il a publié dans le journal pour dire commerçant qui les Wendel Théodore Patrick Laurent mais jugement qu'on a. Troisième ça pas rien, il a fermé entreprise ou net ou bien si c'est au commerçant qui doit suspendre pour pas faire activité ça encore. Quel tribunal qui est compétent pour ça maintenant? Ça n'a dit là, c'est un tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel là, on connaît. Alors, ça nous a rappelé, en matière pénale, il y a il y a un tribunal qui est plus petit. Le tribunal de paix, c'est des simples polices de contravention. Est-ce que les mêmes les prennent parce qu'on parle de chef de la poursuite? Non, chef de la poursuite, c'est comme si c'est en trois états, les faits là. Non, juge de paix. Tout dépend de gravité. Par exemple, si c'est pris, on pas affiché. Par exemple, moi, je suis dans la maquette là, et puis je viens moi boîte lunette là, pas de prix. L'inspecteur vient constater ça, qu'il n'y a pas de prix sous lui. Donc, les mêmes, ça, on peut tomber dans l'article 11 là. Et non-respect, c'est une amende de 1000 goudes, ou bien 3000 goudes, ou bien un emprisonnement de 1 à 3 mois. Ça, c'est le tribunal de paix qui a prononcé ça. OK? Mais maintenant, c'est dans les questions piro pour prix, et puis prix, c'est spéculation illicite, ou bien des manœuvres qui sont assimilées à spéculation illicite là, là, ça va tomber dans l'article 19 là, ça, c'est le tribunal correctionnel. Donc, c'est des deuxième échelon, sont délit liés. Mais ça, c'est commissaire gouvernement. C'est ça, le commissaire gouvernement, là, le pont, ouais. pour le voir, non correctionnel. Oui, pour le maintenant. Parce que correctionnel, juge correctionnel, là, lui-même, il ne peut pas le prendre. Non, juge, d'ailleurs, ça doit dire, la garantie judiciaire. Juge qui prend le temps des questions, il suppose son juge qui n'est pas au courant de ça. Il suppose son juge qui n'est pas opiner de questions ça. Parce qu'il est obligé au-dessus de la mêlée. Parce que ça ne peut pas arriver dans le procès de façon idéale. C'est le commissaire gouvernement contre le monde. Or, nous avons besoin d'un monde qui est neutre. C'est ça que Fenda a dit. Le juge, théoriquement, doit être ignorant des faits. Et donc, c'est un monde qui est ne peut pas, attendez, mais mais qui preuve vous gagner commissaire gouvernement? Commissaire gouvernement va preuve. Qui sort dit de preuve commissaire gouvernement pour terre ou réfuter? Et puis bon, monde qui est capable de convaincre le juge là avec bonne preuve, ça le juge là décider. Ça est très bon pour la société, parce que le commissaire gouvernement lui-même, il a débarqué, lise l'organe exécutif, l'a pas appliqué politique pénale gouvernement doit dire faut qu'on traque les gens ou arrêter, mais les arriver devant le juge là, laissez nous tous, nous un à un, pour nous voir, est-ce qu'effectivement, moun ça est coupable, côté le coupable. Pour qui ça le coupable? Qui ça le fait? Il est revenu à commissaire gouvernement pour établir question ça. Et même commissaire gouvernement tout, comme c'est le plus grand avocat de la société, c'est avocat qui mène devant le tribunal là tout. Il doit arriver, il dit et là il comprend une question, il voit que moun ça pas fait question et fait commissaire gouvernement pour le courage et la courage pour le renoncer. Si rapidement nous capables de dernier point mettre Laurent, fausse mesure et qui sont prévoit pour un monde qui a trompé acheteur yo. Oui, alors naturellement ça assimilé a toujours l'article 19 là, mais dans fausse mesure pour le joindre rapidement, c'est dans l'article 345 du code pénal. Donc quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toute marchandise, quiconque par usage de faux poids ou de fausses mesures aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni d'un emprisonnement pendant 3 mois au moins et 1 an au plus, et d'une amende qui ne pourra pas excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 24 goudes. Les objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués et de plus brisés. Donc, c'est-à-dire faux mamite là, faux poids. Alors, on a parlé de faux poids, c'est appareil qui mesure le livre là, oui. qui mesure le kilo. On balance. On balance, et qui laisse ça, il a saisi et il crasé pour ça, pas jamais refait encore. Alors, tout ça, on va dans la société. Mais Laurent, c'est lorsque, par exemple, les gens spéculateurs qu'on fait longtemps, qui c'est la loi dit sur ça? Si c'est balance qui faussé. Oui, parce que là, on a parlé de acheteur. Oui. Là, mais c'est moins qui vendeur. Oui, mais nous vendons même comme spéculateur et puis balance soit pas bon. Si bagarre est capable de peser 5 livres ou bien 10 livres,
c'est 3 livres. Oui, mais ça, la passible de même peine ça, 1 mois à 1 an d'emprisonnement, article 345 code pénal, et il a confisqué balance ça, il a pris un balance ça et puis il a crasé balance. Donc, ce qui veut dire, il est très important, puisque même si le roi, ou qu'a l'impression vous fait longtemps, mais nous gagnons de arsenal juridique pour que vous corriger tout ça qu'a fait que nous estimons qui mal fait, surtout dans le domaine ça, seulement on fait bien, parce que si nous faisons mal, nous qu'à paraître fait bourreau, paraître pour une victime, ça c'est un mauvais signal capturé. Alors, nous avons posé une question, vous avez répondu à une question ça déjà, mais on dit qu'il rebalancer une question. Les commerçants qui affichent un prix, mais à la caisse, le prix est beaucoup plus élevé. C'est très courant de presque tous les supermarchés. Vous avez répondu tout à l'heure. Oui. Et l'autre auditeur pose une question dans le rapport. Il parlait de quel recours les inspecteurs doivent toujours surveiller cette magouille. Et pour les bruits sonores, quelle loi appliquer? Ça va bien. Nous avons parlé nous avons fait une émission déjà sur question ça. Sur question ça. Et ça, c'est trouble. C'est trouble. À l'ordre public. Donc, ce n'est pas sujet à jeudi. Donc, c'est pas sujet à jeudi. Désolé. Et maintenant, on conclut en perspective Corona. Oui. Et deux mots, 3 paroles. Oui, mais alors, 2 mots, 3 paroles, mais un sujet important. Parce que là, on parle de Corona, c'est santé, mais nous faisons activité au ralenti. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Il paraît tout la paix sous le secteur judiciaire. Moi, c'est que le CSPJ, avec le gouvernement, dans le moment où on vit là, il faut sortir, on arrêté, à mon sens, pour suspendre délai judiciaire. C'est-à-dire très important. Moi, j'ai gagné pour me faire une voie de recours, un jugement qui sorti contre. Et que nous pas qu'à travailler. Si vous pas suspendre délai et que vous ne pas faire recours là. OK? Gagner, par exemple, dans le tribunal, surtout pour Port-au-Prince, affaires civiles pas qu'à passer. Ou pas qu'à travailler. Il y a des conclusions pour répondre. Les ça, il faut que tu es capable suspendre délai pendant une période d'état d'urgence sanitaire. Là. Et autre chose, ceci c'est très important, pour les gens qui sont en prison. Parce que, nous avons plein, si le coronavirus entre en prison, c'est catastrophe. Il y a 3 semaines que tu as fait. Il y a des gens qui ont représenté des garanties de représentation. S'il va qu'on juge déjà, si c'est le système comme correctionnel ou bien le cabinet d'instruction, il y a des gens qui ont bénéficié de main levée parce qu'ils ont toujours continué à faire. Pour ça, il y a un système qui fait déjà. Ça ne t'a pas dit, nous allons faire une émission comme ça sur justice, la paix contre justice. On recevoir plusieurs gens dans le CNDDA déjà, qui sont très contents, qui disent, nous faisons gang réuni, nous prenons ça, mais puis nous pardonnons. Ça, c'est pas une justice, c'est choisir la paix. Contre la justice. OK, si vous fait ça, il y a des gens qui sont en prison, qui présentent une grande menace et que au cabal mais levé aux libertés provisoires, c'est présenter des garanties de représentation. Et deuxièmement, non seulement que fait des jugements très rapides, il y a des gens qui restent 3 mois, qui restent 6 mois, qui restent 1 an, qui restent 3 mois pour le fin piger peine, qui restent 6 mois pour le fin piger peine, et que les 4 forces judiciaires là, t'as qu'à signaler le président ça pour le faire sortir un arrêté de grâce. Parce que si nous avons une question de la Bible, les gens qui sont en prison, si nous avons considéré entre guillemets comme méchants, ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants périssent, ce que les méchants, c'est de tourner de leur mauvaise voie. Moi, c'est un système judiciaire très important, surtout en matière civile, travail et commerciale, pour suspendre les délais de procédure comme il a été fait pendant le tremblement de terre là. Parce que il y a des cabinets d'avocats qui pas qu'à ouvrir, qui pas qu'à travailler, et demain matin, là, on finit de résoudre la question coronavirus, ou pour avoir un jugement qui te dit, ou perdre du caillou. Et alors, à ce moment-là, c'est les salariés qui vont l'exécuter. Pour ça, c'est parce que vous n'avez pas de possibilité pour le travail, pour que l'avocat t'ait fait exercer une voie de recours, ou bien pour une conclusion
attend, parce que le phénomène prend tout le monde, et tout le monde à genoux. Nous pensons dans chaque secteur, et surtout le secteur judiciaire, là, que CSPJ, avec le gouvernement, à mon sens, va permettre de suspendre les délais judiciaires et gagner des mesures d'assouplissement pour les gens qui sont en prison. Ça qui a lagué, ça qui 3 mois pour finir juger peine, vous l'aller, mais ça, on fait toujours de façon légale que le président. Même quoi que il y a une procédure à suivre pour ça, tout. Même si c'est en général, c'est à la fin d'année. Oui, mais. Et que le président compte bailler, mais là, comme nous avons une période exceptionnelle. Oui, parce que. Alors, en général, le texte n'a pas dit c'est fin d'année. Non, mais c'est la pratique. Voilà, alors, mais ça veut dire, comme le texte n'a pas dit c'est fin d'année, le président n'a pas violé aucune loi si il fait des arrêtés de grâce, pour des gens qui retournent 6 mois en prison, ou 3 mois. On dit que c'est CSPJ qui a supposé faire de concert président. Non. Parce que ça arrive tout que la guerre des criminels. Ça arrive tout non. Alors, nous sommes criminels, ça arrive tout que des gens qui la guerre, qui partent de la guerre. Non, c'est ça que ça peut le faire. Par exemple, pour grâce à Benzi, pas CSPJ, non, c'est président. Laisse aller même avec le ministre de Justice. Non, mais comme président, par contre, qui est. Non, il ne peut pas le faire avec le ministre de Justice et chef parquet dans chaque juridiction. Bon, tu réagis là, pas d'accord, non, tu dis que la guerre est tourner nous encore. Non, mais alors la question est très importante. C'est pas la guerre pour y aller tuer, ok? Mais il y a des gens qui sont en prison. Qui méritaient la guerre. Qui méritaient la guerre et qui pas aussi dangereux que. On sait de gens qui dehors actuellement. Qui dehors, que CNDDR joignent un accord avec eux pour dire bon, ok, nous remettons d'âme, nous faisons la paix, on ne va pas poursuivre. Mais n'empêche que les gens qui fait l'accord avec eux, on ne va pas poursuivre. Tu es tué, tu es kidnappé, tu es violé. Alors, sans intervention de M. Laurent, l'État surtout a un rapport avec des gens âgés, des gens qui sont très avancés en âge, qui, même si la guerre, ça pas vraiment représenter une menace pour la société. C'est ça, il y a fait au cas par cas. Parce que c'est en prévision de coronavirus. Parce que ça, nous avons très bien compris. Nous sommes en prison. Ce n'est pas parce qu'on mettait nos côté pour le détruire, on mettait nos côté pour le changer. Pour le changer. Mon pas qu'à exposer tout vie par rapport à ça. Si il y a des barrières qui ont fait, ils sont obligés de faire parce que nous avons des mesures exceptionnelles. Parce que nous avons gardé la loi. Je dis là, chaque 8 heures du soir, ou non, couvre-feu, nous évitons tout le monde respecter couvre-feu, mais c'est une situation exceptionnelle. Si demain matin, ils vont dire, c'est confinement, tout le monde est là, total. Ça, nous, même si nous avons vu faire une émission, c'est dans le téléphone. Oui. Parce qu'il faut nous respecter le bon pour nous. Mais c'est ça, je me dis que dans le domaine judiciaire, là, pendant qu'on a résoudre un problème. Tu bâtis ça moi-même avec autre très impopulaire. Il n'est pas grave, mais ce n'est pas parce que c'est une question populaire, mais c'est une question pour nous adresser. Parce que la vérité, c'est psychologique tout, que même dans le texte, où on a l'impression que tout le monde pas mettre l'autre là en prison, il ne pas sentir à l'aise. Bon, on va mettre l'eau avant de finir. Et en tout cas, c'est une suggestion faite. Il y a des gens qui méritent dehors, capables dehors. Mais question pour suspendre procédure. Mais ce n'est pas fou, mais prendre au hasard. Mais question pour suspendre de l'aide de procédure, surtout en matière civile, c'est très important. C'est que CSPJ n'a qu'à penser sur ça en premier chef. Moi, c'est qu'il y a un gros chabouat dans la justice, capitaine de nom là. Bon, là, si c'est pour ça, nous avons garanti ça. Nous avons garanti ça. Mais nous allons qui suivent, pas le faire. Merci un peu, maître Laurent. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était maître Patrick Laurent, comme tous les derniers jeudis du mois, avec nous ce matin. Merci encore une fois, madame, monsieur, de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.